Ce premier match des 32e de finale s'est disputé dans une sorte de douce intimité et les Bastiais en bleu, tout comme les Nîmois maillot rouge, attachaient une grande importance au résultat. Mais comme c'est le cas très souvent entre deux équipes de valeurs sensiblement égales, ce fut un match où les défenses ont pris le pas sur les attaques, chaque formation recherchant dans le contre l'exploit déterminant pour une éventuelle qualification. Ce fut en début de rencontre notamment un match équilibré, mais c'était la formation insulaire qui, la première, allait se montrer la plus dangereuse. Par Zimaco, Mia et surtout Solsona, la défense nîmoise était pressée sur ses buts, mais comme cela se produit très souvent sur un contre, c'était au tour du gardien Olmeta de sortir au devant du danger que représentait l'avant-centre cubaine. Au fil des minutes, l'équipe d'Antoine Rodin parvenait à prendre la direction des opérations, ce qui permettait à Morisseau de s'opposer avec bonheur aux tentatives de Martialis, Roger Milla et Solsona. Autre action dangereuse du 11 nîmois. Et fort belle sortie d'Olmeta. Tarantini était fort bien placé pour la relance du jeu, mais l'occasion la plus dangereuse du 11 de Pierre Barlaguet se situait juste avant la pause. Une passe en retrait à Morisseau et sur une ouverture en profondeur de Herrero, Goudard profitait d'une hésitation de Marchioni pour se retrouver seul ou presque seul devant Olmeta. Mais avec brio et sang-froid, le gardien Bastier parvenait à détourner le tir de l'avant-nîmois. C'était donc sur un score de parité 0-0 que M. Vautreau sifflait la pause pour l'une et l'autre équipe. Tout restait donc à faire. Solsona à la reprise tentait de se créer les actions les plus dangereuses avec Mia en relais, mais la défense gardoise, avec sa véritable tour de défense Kenny Jarre, parvenait à contenir les assauts des avants adverses. C'est alors que sur cette action se produisait un incident qui aurait pu avoir une suite déterminante pour la fin de la rencontre. L'assesseur de M. Vautreau était pris pour cible par de jeunes exaltés. Le référé arrête le match, demandant aux délégués et aux forces de l'ordre de calmer l'ardeur trop excessive de ces jeunes troublions qui confondent un peu trop rapidement sport et chahut. Tout rentrait fort heureusement dans l'ordre peu après. Les Bastiais bénéficiaient à la 70e minute d'un coup franc à la limite de la surface de réparation gardoise à la suite d'une faute commise sur Roger Milla. Solsona, regardez bien, cela allait très vite et avec la complicité du mur et les bagarres dans les tribunes, parvenait à prendre Morisseau à contre-pied. Regardez, cela va aller très vite. 1-0, c'était le but qui permettait aux Bastiais d'être les premiers qualifiés de ces 32e de finale.